un peu des mystères de la vente et de l'importance de tester plein de choses pour vendre nos services parce que parfois ça ne se fait pas de la manière qu'on pensait. Bienvenue sur ce live, je suis Aurélie Grandidier, guide holistique. J'accompagne les entrepreneurs et les humains qui le souhaitent à entreprendre et réinventer leur vie. On travaille avec moi essentiellement sur les questions d'alignement intérieur, d'alignement entre vos valeurs, ce que vous êtes et vos actions. Je vous aide aussi à développer votre entreprise en vous reliant vraiment à ce qui est dans votre cœur, à ce qui est à l'intérieur de vous. J'espère que vous allez bien. Si vous regardez cette vidéo en replay, n'hésitez pas à commenter, à venir me voir en DM et à mettre un petit cœur. Donc, je vais vous parler des mystères de la vente, parce qu'il y a une part de mystère dans la vente, il y a toujours une part de choses qu'on ne contrôle pas. Et c'est important de s'en rappeler. Déjà, la première chose, oui, il y a plein d'éléments qu'on peut maîtriser, de choses qu'on peut faire, mais il y a aussi beaucoup de métriques dont on n'a pas forcément conscience. Et c'est pour ça que ça va être important de tester ce qui fonctionne pour vous et ce qui vous inspire. Et pour ça, je vais vous donner un exemple très concret. Je vais vous parler du passage. Les portes se sont fermées lundi. On a démarré l'accompagnement de groupe. Je vais vous en reparler puisqu'il y a toujours la possibilité de le faire en individuel avec moi. Mais ce soir, je veux surtout vous parler de ce qui s'est passé pour la dernière personne qui est entrée dans le passage lundi. Juste après la clôture des portes, j'avais dit que je clôturais à 18h, j'avais pas encore désactivé la page de vente et la personne est entrée donc un petit peu avant l'heure de clôture annoncée. Pour le passage, ça faisait 2 semaines que j'étais en lancement. J'avais fait une masterclass juste pour lancer le passage, pour préparer le lancement. Et donc, j'avais une cliente qui était rentrée en pré-vente, donc une cliente de l'année dernière sur ce même programme, qui avait eu l'info en avant-première, comme toutes les anciennes de ce programme. Donc, il y avait eu la pré-vente et ensuite, il y avait eu un tarif Early Bird pour les personnes qui étaient à la masterclass. Et il y a une personne qui avait acheté en Early Bird. Donc, j'avais 2 clientes avant même de commencer le lancement officiel sur mes réseaux sociaux. Et donc pendant 2 semaines, j'ai fait ce lancement. J'ai fait pas mal de lancements depuis que je suis sur les réseaux. Je sais comment ça se passe. Je sais que ça demande pas mal d'énergie. J'étais prête. Toute ma com était prête. J'avais travaillé en amont. Le passage, c'est la 3e année que je le lançais. Et la seule chose qui a bougé, c'est le prix, puisque il y a énormément de valeur dans ce programme, et même au prix où je l'ai vendu cette année, on n'est pas encore à la valeur finale, réelle. Donc je pense que l'année prochaine, on y sera. Mais ça a peut-être joué d'ailleurs dans le fait que je n'ai pas fait de vente pendant les 15 jours de lancement. Donc j'en ai fait au tout début, donc en pré-vente et en early bird, et j'ai fait une dernière vente juste avant la clôture. Et ce qui s'est passé, c'est que la première semaine, je voyais que ça prenait pas, que ça réagissait pas beaucoup, ça réagissait un petit peu, j'avais quelques DM, mais sans plus. Et la 2e semaine, je me suis dit, je vais changer d'angle de communication. Là, je vous invite à écouter parce que ce que je vous dis, c'est vraiment de la stratégie pure. Il y a beaucoup de bon sens dans ce que je vais vous dire, mais c'est aussi de la stratégie pure qui peut vous amener des idées. Et écoutez bien jusqu'à la fin parce que moi, j'ai été hyper surprise. Et vous allez être peut-être surprise de pourquoi cette personne a acheté à ce moment-là en dernière minute. Et donc la première semaine, je fais mon lancement en parlant du fait que dans le passage, on fait un bilan en conscience de l'année écoulée. On vient observer tout ce qui s'est passé, qu'on le fait ensemble. On fait aussi les projections de 2025. J'explique beaucoup le passage d'une manière assez pragmatique parce que c'est un programme qui est pragmatique. Et puis sur la 2e semaine de lancement, comme je vois que ça prend mais sans plus, ma communication, je l'oriente plus vers vraiment le côté transformation intérieure, ce que ça va amener de différent pour 2025, puisque je sentais
que le fait de parler de bilan amenait de la lourdeur. Et d'autant que c'est un programme qui est très léger. Les clientes, elles le disent, elles le vivent avec beaucoup de légèreté. Et donc, c'était pas vraiment l'essence du passage. Donc, j'ai changé ma com pour être plus dans l'essence de ce qu'est le passage. Et donc, sur cette deuxième semaine, je voyais que dans mes newsletters que j'envoyais, il y avait plus de clics sur le lien. Au niveau des réseaux, c'était à peu près pareil, mais voilà, je voyais pas de personnes qui achetaient et je me suis dit bon bah il y a au moins 2 personnes, donc de toute façon je vais le faire, donc je vais jusqu'au bout du lancement. Si j'avais pas eu de cliente qui était rentrée, je ne serais peut-être pas allée au bout de ces 2 semaines de lancement. Mais là, comme j'avais déjà des clientes, je vais au bout du lancement. Et donc lundi, il n'y avait pas de nouvelles clientes qui étaient entrées et je me suis dit je vais faire un truc dernière minute pour voir, pour tester. Et donc, je décide d'envoyer une newsletter à mes abonnés en début d'après-midi, sachant que je clôturais à 18h. Bonjour Sandrine, bienvenue sur ce live. Et donc, je décide d'écrire un mail, mais je sors un petit peu de la posture de l'email marketing et tout. Je me dis, je vais écrire un mail avec mon cœur, en fait, tout simplement. Et dans cette newsletter, donc j'écris que il y a 2 inscrites dans le passage, que oui, j'aurais espéré qu'il y ait plus d'inscrites, mais qu'il n'y en a que 2, et que le fait qu'il n'y ait entre guillemets que 2 inscrites ne m'a pas amené pour autant à changer ma manière de communiquer, puisque je n'ai pas envie d'appuyer sur les peurs, d'avoir un discours qui met les gens qui me lisent dans le mal. Alors je vous dis ça parce que moi, quand je vois des discours marketing qui appuient vachement sur les peurs, ça me met dans le mal. Donc je vois de quelle sensation je parle et je ne veux pas que les gens aient cette sensation en me lisant, du moins pour autant que faire se peut, parce que voilà, forcément on déclenche des choses chez les autres, mais en tout cas j'ai pas envie de déclencher ça chez les autres. Et donc, je leur explique que même si je m'attendais à plus, j'ai pas changé ma stratégie de communication dans le sens où je n'ai pas choisi d'appuyer sur les peurs, sur les croyances limitantes, sur tout ce qui peut passer dans leur vie si elles ne font pas ce programme. Je n'ai pas choisi l'option d'entrer dans une dynamique de marketing entre guillemets agressif. Parce que c'est pas comme ça que j'ai envie que mes clientes entrent dans mes programmes. Parce que je pense que quand on entre dans un programme depuis un espace de peur, ça va venir créer beaucoup de tensions intérieures, ça va venir créer beaucoup d'attentes en termes de résultats et toutes ces choses-là. Et c'est pas ce que je veux créer chez mes clientes, parce que je veux qu'elles viennent dans mes programmes depuis un espace d'expansion, de joie, de puissance et de choix vraiment conscient. Et donc j'écris tout ça dans ce mail et je mets, et voilà, il n'est pas trop tard pour rejoindre le passage. Donc j'envoie ce mail et je me dis, j'ai encore du temps. Vous voyez, comme je suis vraiment allée au bout du process, je me dis, je vais faire un live sur Instagram et je vais dire à peu près le même discours, sauf qu'au lieu de l'écrire, je vais le dire dans le live. Et ce live, d'ailleurs, est toujours dispo sur mon feed. C'est le live que j'ai fait lundi. Et donc, je fais ce live où je tiens à peu près le même discours. Alors, je sais plus exactement ce que j'ai dit parce que je suis bavarde en live et tout ça. Et puis, je publie des stories avec des témoignages. Bref, je fais le job jusqu'au bout sur ce lancement. Et coucou Alexandra. Et je parle de vente. Et les portes du passage fermaient à 18h. Alors j'avais pas désactivé la page de vente parce que je me suis dit de toute façon 18h, il n'y avait pas quelqu'un qui va arriver à 18h30. Si, il y a quelqu'un qui est arrivé à 18h27 précisément dans le passage et j'étais ah ouais, parce que j'ai jamais fait de vente last minute. En fait, moi je fais des ventes souvent quand je suis sur un lancement sur 2 semaines. C'est assez diffus. Je vais faire des ventes au début sur le early bird et puis après ça va être diffus, mais je ne fais jamais de vente last minute. Et là j'en ai fait une. Et ce qui était génial, c'est que une demi-heure après, je voyais cette cliente sur le Zoom puisqu'on ouvrait les portes du passage. Et donc je lui ai demandé, puisqu'on faisait ce tour de présentation, c'était lundi, c'était un peu cérémonie d'ouverture. On prend du temps pour se connaître parce qu'on va passer 2 mois ensemble. Donc c'était vraiment un moment qu'on passait
en intimité, j'ai envie de dire. Coucou Samara. Et donc je lui demande, puisque cette question me brûlait les lèvres, je lui dis, mais qu'est-ce qui a fait que tu as acheté à ce moment-là, que tu as cliqué là, à ce moment-là? Parce que j'ai vu que tu as lu mes mails pendant tout mon lancement, que tu regardais mes stories, mais pourquoi à ce moment-là tu achètes? Et elle m'a dit, c'est quand tu as écrit qu'il n'y avait que 2 clientes dedans, je me suis dit que je ne serais pas dans un groupe immense et que ce serait intime. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit, c'est incroyable parce que c'est le truc que on n'a pas très envie de dire quand on n'a pas beaucoup de clients dans un programme, mais c'est justement ce truc-là qui fait qu'elle a acheté. Et je me suis dit, parce que moi à ce moment-là, quand j'ai écrit ça dans ma newsletter, quand je le dis en live qu'il n'y a que 2 inscrites, je mets un peu mon ego de côté quand même, clairement. Et je me dis, mais en fait, j'ai juste envie de parler avec mon cœur et de partager les choses telles qu'elles sont, en fait, quand j'écris ça. Je suis pas en mode victime, je suis pas là pour qu'on me plaigne, je fais pas ça pour supplier les gens, c'est juste factuel. Il y a 2 inscrites, et oui, j'en attendais un petit peu plus, mais c'est comme ça, en fait. C'est juste factuel quand j'écris ça. Mais c'est vrai que ça me demande de prendre un petit peu sur moi parce que, voilà, c'est pas forcément confortable de partager ça. Mais je me dis, si j'avais pas laissé un petit peu mon ego de côté, eh bien, je me coupais de cette 3e cliente qui est entrée au dernier moment, justement parce qu'il y avait peu de personnes. Et j'en avais parlé la semaine d'avant avec une amie et on aime beaucoup parler business, vente, stratégie et tout ça toutes les deux. Et elle m'avait dit, mais va au bout et teste de nouvelles choses en fait. Fais des trucs que tu n'as jamais fait. Amène un prisme nouveau, un angle nouveau et vois ce que ça donne. De toute façon, ce programme, tu vas le faire puisqu'il y a déjà des clientes dedans, mais t'as rien à perdre. Si plus personne ne rentre dedans, t'auras testé des trucs et tester des trucs va peut-être t'amener de nouvelles clientes. Donc de toute façon, il n'y a rien à perdre. Et c'est fou comme, voilà, le fait de me dire je vais au bout du process jusqu'au dernier moment, je publie, je partage, j'amène un nouveau prisme, un nouveau regard. Et je parle avec mon cœur surtout, et c'est ça qui fait une différence. Dites-moi les filles ce que vous en pensez, parce que moi ça m'a vraiment surprise et je me suis dit mais merde, il y a plein de trucs que peut-être sur d'autres lancements que j'ai fait, que j'ai pas osé dire et qui peut-être ont privé une cliente d'une offre qui aurait été parfaite pour elle, sauf que j'ai peut-être pas trouvé les bons mots, les bonnes choses à lui dire pour qu'elle vienne. Et moi, de la même manière, de venir, entre guillemets, juste dire ce que j'ai envie qu'on sache, m'a aussi coupé de cette connexion qu'on crée, parce que la vente, c'est de la connexion. C'est simplement ça, de la vente. C'est de la connexion qu'on va faire avec les gens, c'est de la connexion de cœur à cœur, et ça va être un mot, une sensation, ça tient à très peu de choses. Et d'un côté, il y a un côté hyper subtil, et ça m'a vraiment... je voulais vous le partager parce que ça me semble important, et je me dis que vous partagez ça va peut-être vous amener des idées, ou peut-être vous dire qu'il y a des endroits où peut-être vous n'êtes pas allé au bout du bout. Peut-être vous auriez pu faire un petit truc différemment. Mais la vente a ce côté aussi un petit peu mystérieux. Parfois, même nous, quand on achète, moi je le vois quand j'achète, ça se joue parfois à un mot. Parfois, c'est le bon mot au bon moment, c'est la bonne chose au bon moment. Il y a quelque chose de très subtil, d'un peu mystérieux. Et parfois, on a l'impression de tout faire bien. Et en vrai, tout faire bien dans le domaine de la vente, on peut pas vraiment savoir. Oui, il y a des choses qu'on sait, mais il y a des choses qu'on ne sait pas. Moi, j'aurais jamais parié 1 euro sur le fait qu'il y ait une cliente qui vienne dans le passage, justement parce qu'il y a peu de clientes dedans. Et l'avantage de ça, c'est que ça m'amène aussi à avoir une réflexion un petit peu différente pour l'année prochaine. Et à me rendre compte aussi que j'avais ouvert le passage, je m'étais dit j'ouvre à 10 personnes. Et quand elle m'a dit ça, ça m'a amené à réfléchir et je me suis dit mais est-ce que je me verrais vraiment avec 10 personnes dans le passage? Et la réponse est non. Parce qu'en fait, c'est un programme qui est hyper intimiste. Et je me dis, en fait, là, elles sont 3, c'est très bien. Elles auraient pu être 6, mais pas 10. En fait, 10, c'est trop. On est vraiment sur un espace où on est vraiment entre nous. Il y a un côté...
ouais, il y a ce côté sacré de on traverse la fin d'année ensemble, et je me serais pas vraiment vu le faire avec 10 ou 12 personnes. Là, elles sont 3, et je me dis, ben, en fait, c'est peut-être ça qui est parfait, c'est qu'au fond de moi, j'avais pas envie qu'elles soient nombreuses dedans. Et peut-être qu'il y avait quelque chose au fond de moi qui avait peur qu'elles soient trop, et que l'année prochaine, si je le refais, je n'ai pas de boule de cristal, je sais pas si je le referai ou pas, mais en tout cas, je sais que je le limiterai à 6 personnes et que je communiquerai plus sur le fait qu'il y a ce côté très intimiste, très privé dans le passage, et qu'il est ouvert à peu de personnes, et que ça, en fait, c'est un vrai argument, et que j'ai peut-être pas assez appuyé pendant mon lancement parce que je pensais pas que c'était un argument qui pouvait être important pour certaines personnes. Samara, clairement, je ne le vois pas au-dessus de 6 comme mes cercles. Ouais, Samara qui a été cliente dans le passage. Merci pour ton feedback, Samara, parce que c'est vrai, c'est bien de t'avoir là, et tu vois 6 aussi, bah avec moi ça fait 7. Et il y a ce côté, voilà, très confidentiel, c'est le mot que je cherchais, Samara. C'est le même genre d'intimité et de confidentialité que dans mes espaces, ouais. Et tous mes espaces sont pas forcément comme ça, mais le passage, il a vraiment cette empreinte ouais, vraiment intime et confidentiel. Et ça me permet, donc, je prends bonne note de ces précieuses infos que ça m'apporte pour l'année prochaine. Et tout ça pour vous dire que chaque chose, même observer à partir de quoi les gens vont venir vous envoyer un DM, à partir de quoi ça part, de quels mots, et demandez-leur aussi. Parce que je trouve que alors moi maintenant je demande beaucoup de feedback sur plein de choses à mes clientes, même avec mes anciennes clientes, ou à des clientes très fidèles, je leur demande des feedbacks sur ce que je fais et elles me le donnent avec plaisir. Donc demandons du feedback parce que je pense qu'on le fait pas assez. Et je me dis, à une époque, j'aurais peut-être pas osé demander pourquoi tu es venue si tardivement. J'aurais accueilli, j'aurais été heureuse, mais j'aurais peut-être pas demandé. Et maintenant je demande tout ça. Donc demandez, parce que ça vous donne des précieuses informations sur ce avec quoi les gens résonnent. Et dites-vous que les gens sont contents de vous donner ce feedback-là, parce que dites-vous, quand vous êtes client, qu'on vous pose cette question, pourquoi t'as acheté ça à ce moment-là? Enfin, il n'y a rien de top secret, tout va bien. Moi, je le dis très volontiers parce que je sais que c'est des infos qui sont précieuses, et je vois encore beaucoup de gens qui n'osent pas assez demander du feedback, qui n'osent pas assez demander ce genre de choses. Je vois hier avec une cliente en one-one, elle m'a donné un feedback sur mon podcast privé. Et c'est vrai que je me suis dit, alors ce qu'elle m'a dit m'a pas forcément fait très plaisir sur le moment, mais pour autant c'est extrêmement juste ce qu'elle m'a dit, donc ça va me permettre de revoir aussi les choses. Donc demandez du feedback, n'ayez pas peur, les gens sont contents de nous le donner, parce qu'ils voient que qu'ils sont importants à nos yeux, quoi, et voilà. Et Samara, c'est drôle, je viens de refaire mon planning et j'ai ajouté demander des feedbacks. Oui, mettez-le en gros. Demandez régulièrement des feedbacks à vos clients pendant qu'ils sont en accompagnement avec vous. À la fin, moi je sais que mes clientes qui sont avec moi plusieurs mois, je leur fais un petit questionnaire à mi-parcours, et à la fin, on n'attend pas que la fin. Donc vraiment demandez. Et moi je sais que je fais des feedbacks avec grand plaisir. Moi, j'ai jamais une cliente qui m'a dit « Oh non, je veux pas te donner de feedback », ça n'est jamais arrivé. Donc, ça arrive peut-être quand les gens vivent une mauvaise expérience, mais moi, mes clientes me donnent du feedback avec beaucoup de plaisir. Donc, demandez-leur. Voilà, demandez-leur aussi quand elles achètent. Là, j'insiste parce qu'il y en a une qui a acheté au dernier moment, mais peu importe le moment où elles achètent, j'ai envie de dire, demandez-leur qu'est-ce qui t'a donné envie d'acheter, qu'est-ce qui t'a donné envie d'être là. Parce que vous, ça vous donne des clés précieuses aussi sur votre communication, ça va vous permettre d'appuyer sur ces points forts qu'elles ont vus. Parce que si elles sont là, c'est que c'est vos clientes de cœur, et si vous kiffez être avec elles, demandez à kiffer, à être encore plus avec des personnes comme elles, quoi. Parce que c'est ça qu'on veut, hein. Donc, ouais, des fois, il y a les feedbacks qui font pas plaisir, ils sont d'autant plus précieux, parce que sur le podcast privé, elle avait entièrement raison, et c'est un truc que j'avais pas forcément vu, et je la remercie. J'ai beaucoup de gratitude d'avoir des clientes qui savent aussi me dire
quand il y a des trucs... Pourtant, le podcast privé, c'est un truc gratuit, hein, mais... mais c'est hyper précieux quand on a ces retours-là sur ce qu'on fait et qu'on nous donne ça. C'est vraiment des cadeaux quand nos clients, ou même pas que nos clients, nos abonnés, coucou Colline, nous font des feedbacks. C'est vraiment hyper précieux et nous disent pourquoi ils ont acheté, pourquoi ils sont là. Tout ça, c'est vraiment des infos précieuses. Ne sous-estimez pas ça. Parce qu'on a tendance, quand on est dans le process de vente, à être un petit peu trop sur les mots qu'on veut utiliser, sur nous, comment on voit les choses. Mais on n'a pas le regard de nos clients qui est unique, qui leur appartient. Et il y a aussi toutes ces choses qui sont un peu... qui pour nous sont naturelles et qu'on dit, et du coup... auxquelles on ne prête même pas attention parce que c'est des choses qui font partie de nous. Mais ça va être justement ces choses-là qui font que nos clients viennent chez nous et pas chez quelqu'un d'autre. Alors que pour nous, on s'en rend même pas compte. Et ça nous donne toujours de nouvelles clés, de nouvelles pistes sur les choses sur lesquelles insister et à mettre, sur lesquelles on va mettre plus d'emphase. Donc, voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui. C'était important pour moi de vous faire ce live parce que ça a été très très riche d'enseignements, ce qui s'est passé cette semaine sur le passage et tout ce que j'en ai compris. Donc je voulais vraiment vous partager ça en live. J'espère que ça vous sera utile. Samara, je vois que ça t'a permis d'aller plus loin sur certaines choses. Donc je t'invite à mettre en pratique. Je t'invite chaudement à mettre en pratique. Et voilà ce que je voulais vous dire. Je ne vois pas de commentaires ou de questions arrivées. Je vais faire traîner un petit peu la fin. Je vous laisse le temps d'écrire si vous avez une question, quelque chose que vous voulez partager pendant que je suis là. Et donc, comme je disais, le passage, vous pouvez encore l'intégrer en individuel sur le format one-one. Donc, on va avoir 2 ateliers de 2h30 ensemble. On peut avoir un sur décembre et un sur janvier ou 2 sur le mois de janvier. Je vais en reparler dans les semaines à venir. Et puis il y a d'autres choses qui vont arriver aussi sur le mois de décembre. J'étais un peu à la bourre, je suis pas très présente en story ces jours-ci, c'est parce que je bosse sur certaines choses que j'avais pas fini de préparer pour décembre, mais il y a encore des choses qui arrivent sur ce mois-ci. Il n'y a pas eu de Black Friday chez moi, mais il va y avoir des offres de Noël. Voilà, petit teasing en passant. Merci Samara qui recommande le passage, Colline qui est là et qui est dedans aussi, donc merci à vous. Et voilà, je vous souhaite à toutes et à tous une magnifique soirée. Je vous embrasse, je vous souhaite un bon week-end aussi parce qu'on est vendredi fin de journée et puis à très très vite, plein d'amour, ciao ciao.